Bienvenue sur cette nouvelle vidéo de Krav Maga. Comme d'habitude, nous partons sur notre séquence de 8 exercices pour l'échauffement ou la condition physique si vous faites 2 ou 3 circuits. Puis ensuite, le corps de séance évolue de façon à pouvoir faire face à des adversaires, soit sur différentes distances ou différentes directions. Donc, les déplacements, aujourd'hui, vous allez également vous déplacer en fausse garde, de façon à vous habituer à vous retrouver, si vous avez été désorienté, du fait d'avoir un adversaire sur votre côté inhabituel, à vous retrouver donc en garde inversée, malgré tout pour pouvoir réagir avant éventuellement de revenir dans votre garde habituelle, celle où vous êtes la mieux placée. Donc, une fois que vous vous êtes échauffé d'un point de vue articulaire, je ne repasse pas dessus sur toutes les vidéos, la nuque, les épaules, coudes, poignets, hanches, genoux, chevilles, puis un peu de cardio en trottinant sur place et des talons-fesses. Voilà ce qui va constituer un petit échauffement et effectivement ensuite la première partie va compléter. Donc déplacement ici, vers l'avant, vers la gauche, vers l'arrière, vers la gauche. Une fois que ces 4 déplacements sont faits, vous reculez votre jambe gauche, vous retrouvez votre pied joint et vous avancez votre jambe droite. Vous êtes en garde inversée. Vers l'avant, vers la droite, vers l'arrière, vers la droite. La jambe droite fait un retrait, remplace la jambe gauche et on reprend l'enchaînement. Avant, à gauche, arrière, à gauche, regrouper, changer de garde. Avant, à droite, arrière, à droite, regrouper, changer de garde. Encore une fois. Avant, à gauche, arrière, à gauche, change de garde. Avant, à droite, arrière, à droite, regrouper, changer de garde. À gauche et à droite représentent un cycle et vous allez chercher à reproduire 8 fois. 8 fois donc ces déplacements. Ensuite le triangle. Matérialisé au sol de la façon dont vous le souhaitez. Vous êtes en garde, vous vous déplacez donc en pas chassé exactement comme on vient de voir ici, dans un sens ou dans l'autre, et lorsque vous arrivez au sommet d'un triangle, vous passez en sprawl. Quand vous êtes en sprawl, ici donc pour éviter une projection au sol, on va venir chercher à l'intérieur. Ça permet, lorsqu'on est au sol, on va le voir tout à l'heure sur les relevés, ce type de mouvement. Donc on vient chercher à l'intérieur avec sa jambe et au retrait de la jambe, vous déposez votre genou. Vous devez être en garde ici et stable sur vos appuis. Rajoutez une frappe avant de vous relever et de partir dans le sens que vous souhaitez. Donc sprawl, je vais le faire ici avec l'autre jambe. Et donc je me retrouve en garde inversée. C'est pas grave. Lorsque je me relève, je pousse sur ma jambe droite et je reviens donc dans ma garde naturelle. Déplacement. Sprawl. Intérieur. Genou. Il va être protégé ici. Vous pouvez agir pour saisir un adversaire ou pour le frapper, ce que vous faites ici avec le bras arrière. Frappe. Remontez sur la position. Change de garde comme on a pu voir juste avant. Sprawl. Soyez compact. Et relevez. Voilà donc pour vos déplacements. Et cette séquence, vous pouvez la monter jusqu'à 12 répétitions. Améliorons le jeu de jambes à nouveau avec la corde à sauter. Et on va pouvoir commencer à créer maintenant des petits enchaînements. On a vu comment sauter un pied après l'autre. Vous avez vu comment passer la corde en 8. On va voir maintenant comment associer des jump jacks. Donc en fait vous êtes pieds joints. Et lorsque la corde passe sous vos pieds, donc vous êtes pieds joints pour un petit saut. Au moment où elle est en l'air, vous êtes vous jambes écart. Et donc lorsque vous resserrez les jambes, elle passe en dessous. Ce qui donne ça.
vous alternez les trois techniques, en quelque sorte. Donc le 8, reprendre appui un pied après l'autre, et puis partir en jump jack. Si vous ne connaissez pas ce mouvement à la corde, ça vous demandera peut-être un peu d'adaptation, mais en fait ça se fait plutôt bien. Et ce qui est sympa, c'est de commencer à créer des combinaisons. Donc ce passage de 3 exercices, vous pouvez le faire 15 à 20 fois, ou alors vous travaillez sur un chrono 2 à 3 minutes. Mountain climber de la semaine dernière, on va y amener une progression. Alors c'est un exercice où habituellement, donc on vient ramener genou dans l'axe, ce qui est vraiment excellent pour tonifier la sangle abdominale, fléchisseur de hanche, et bien sûr monter le cardio. Moins vite ici, plus en sensation musculaire, mais avec le genou on va croiser à l'intérieur pour venir chercher le coude opposé, ce qui fait travailler les obliques en fait. Donc ici, les coudes sont légèrement fléchis, et vous venez jusqu'à toucher avec votre genou. Inspirez pour revenir, finissez bien le mouvement, touchez à chaque fois. Voilà donc un mouvement que vous pouvez faire plusieurs fois, novice 10 fois, intermédiaire 16 et confirmé 20 fois. Puis ensuite, travail spécifique pour coup de pied sauté. Donc on va descendre le genou au sol, on a vu la semaine dernière, on montait le genou en l'air, on va prendre l'impulsion ici pour frapper en coup de pied sauté de l'autre jambe. Donc face à la caméra ici, monte le genou, c'est comme si on prenait appui sur une marche invisible ici, et je déclenche mon kick sauté. Revenez à chaque fois, effleurez le sol avec votre genou, gardez bien les abdos compacts. 10, 12 ou 15 fois d'une jambe, puis vous alternez. Même chose. Ce type de coup de pied en situation réelle peut permettre de casser la distance. Si un adversaire est loin, on projette sur un saut et on vient le chercher de façon assez rapide en fait. Push-up, renégade. Donc, une pompe classique, lorsque vous montez, vous ouvrez un bras. Regardez votre main et alignez les deux bras. Inspire. Ce type de push-up permet d'engager les muscles de la taille et d'apprendre à rigidifier le tronc, en fait, et très utile pour tout ce qui est mouvement de bassin, et augmenter donc la puissance dans les frappes grâce aux appuis dans le sol. Tout cela n'est possible que si le tronc est verrouillé, et donc les push-up renégades y contribuent. Le dernier exercice, en général, de cette piste de 8 était consacré aux abdominaux. Ils ne vont pas directement être ciblés ici, ils vont faire partie de la chaîne musculaire, mais on en a besoin pour amortir notre chute arrière. Bien comprendre la chute, il faut en fait descendre sur un squat profond, jusqu'à vous asseoir complètement sur les talons. Et quand vous faites ça, le bas du dos s'arrondit et vous pouvez rouler en douceur. Alors, il faut garder menton, poitrine, de façon à ce que la tête ne vienne pas choquer le sol, ce qui vous amènerait probablement KO dans la rue, si la tête cognait le bitume. Donc menton, poitrine, et c'est là que vos abdominaux jouent un rôle. Ils doivent être contractés, serrés, pour pouvoir vous enrouler et atténuer la chute au niveau du dos. Chute que vous maîtrisez en frappant avec les bras. Dès que vous avez frappé avec les bras, main ouverte ou poing fermé, peu importe ce que vous préférez, vous ramenez vos bras en protection et vous allez pouvoir vous débattre avec les jambes pour faire reculer l'agresseur. Un pied au sol, ce qui va vous permettre, s'il est encore à distance, de décoller le bassin plus haut et de frapper à hauteur du visage. Une fois que vous avez fait ça, la jambe qui a frappé, elle va revenir devant l'autre. Là, donc, j'ai frappé avec mon pied gauche. Mon pied gauche va se poser devant la cheville droite, ce qui va permettre de rouler sur le côté. Cette main reste devant le visage en protection. On ne s'avance pas vers l'agresseur. On recule son genou et on se retrouve un peu dans l'exercice 2 qu'on a travaillé avec le sprawl. Ici. Donc ma chute, je défends, je peux frapper en hauteur, rouler sur mon côté. Donc il y a une ouverture de hanche ici au niveau des genoux, la main protège bien. On pourrait en situation revenir sur le dos si l'adversaire se rejetait sur nous.
retrait du genou vers l'arrière. On retrouve notre stabilité ici. Et rien ne nous empêcherait d'enchaîner derrière avec ce qu'on vient de voir. Okay, je leur fais voir encore une fois de chaque côté. De face. Donc chute arrière. Se débattre avec les jambes. Monter la frappe. Côté. Retrait du genou. Et reprendre cette distance de sécurité. Je suis ici en garde inversée, aucun problème. Je peux désaxer pour revenir dans ma garde. L'autre côté. Défense. Frappe. Protection. Retrait du genou. Stabilité ici. On n'a pas besoin de brûler les étapes pour se relever. On est vraiment efficace, on est stable quand on a un genou au sol pour se défendre. Donc voilà les 8 exercices. Ce dernier, vous pouvez le faire une dizaine de fois, ou 8 fois, 4 fois à droite, 4 fois à gauche, si vous faites plusieurs tours pour travailler votre condition physique. Prenez ensuite, pour la seconde partie du cours, soit un mur, soit un arbre, peu importe, quelque chose qui va vous donner la limite pour travailler vos coups de pied d'arrêt sur le côté, à hauteur du genou ou des abdominaux. Coup de pied d'arrêt vers l'arrière. On voit donc aujourd'hui side kick, back kick, pour des agressions plutôt dans le dos. Et également coup de coude par rapport à ce mur qui va nous servir de référence en termes de distance avant de l'incorporer dans nos exercices multidirectionnels. Alors l'idée n'est pas de frapper le mur ou l'arbre, simplement s'en servir pour comprendre la longueur de notre jambe et en fait travailler sur des bons réflexes. C'est-à-dire vous ne devez pas simplement faire le coup de pied de côté et répéter plusieurs fois la technique. Vous devez apprendre systématiquement, une fois que vous avez frappé, à vous repositionner en garde avant de terminer l'exercice. Ce est particulièrement important pour la suite. Donc là, vous pouvez dédier un round de travail, en quelque sorte, sans limite de temps. Vous allez faire 10 coups de pied side kick à hauteur du genou, ce qui est extrêmement efficace en self-défense. Première chose, les bras dans position neutre. On regarde sur la gauche pour voir une agression. Les bras vont monter en même temps qu'on frappe à hauteur du genou. Et je reviens dans la garde. Il s'agit donc ici d'un coup de pied. 3. Montez jusqu'à 10. Lorsque les 10 à hauteur du genou sont faits, travaillez ce coup de pied à hauteur des abdominaux avec le même déplacement par la suite. Voilà, montez également jusqu'à 10 et vous ferez la même chose de l'autre côté. Également à hauteur du genou et 10 à hauteur des abdominaux. Nous sommes donc ici sur des agressions de côté à distance de jambes. Nous allons voir la même chose de dos. Back kick, allongez bien, frappez avec le talon, et bien qu'il existe deux sortes de coups de pied vers l'arrière, un en ouvrant, comme sur le side kick, et l'autre plutôt qu'on appelle Ushiro, c'est-à-dire la pointe de pied reste vers le sol. Ce coup de pied, à mon sens, est plus efficace, puisque si on le frappe au niveau du plexus ou génital, il passe plutôt bien entre la garde d'un adversaire. Donc essayez de garder cette forme de corps, et pour cela, il faut que le bassin reste de face. Il ne faut pas le laisser s'engager avec la forme du coup de pied. Regardez simplement par-dessus l'épaule. Faites frôler vos jambes et revenez. À chaque fois, vous vous obligez à vous repositionner en garde après avoir mis le coup de pied. Vous en ferez donc 10 d'une jambe,
Puis 10 de l'autre, bien sûr, le pivot se fait dans l'autre sens. Si je frappe avec ma jambe droite, je pivote sur mon côté droit. Donc, considérons distance longue par rapport aux jambes. Maintenant, une agression peut survenir relativement courte. Par exemple, si on vous saisit, si on vous pose une main sur l'épaule, vous êtes à distance pour vous défendre, de mettre un coup de coude, soit piqué vers l'arrière, soit ouvert. Vous allez donc pouvoir vous rapprocher de votre mur, et votre coup de coude doit à chaque fois venir effleurer. Avec le coup de coude à hauteur du visage ici, traversez l'axe et revenez. Pas simplement une frappe de coude, mais l'autre main doit venir systématiquement en protection. Engagez une rotation du tronc à chaque fois. Donc les appuis sont extrêmement importants. L'impact sur toutes les techniques, que ce soit les poings, les jambes ou les coudes, même les genoux bien sûr, l'appui dans le sol permet de transférer la puissance. Tout le corps participe donc au mouvement. Habitez-vous donc à comprendre qu'il ne s'agit pas de la même distance. On ne va pas effectuer bien sûr un coup de pied lorsqu'on est en distance très rapprochée. Il faudra vous servir de vos coups de coude, de vos coups de genoux ou de vos coups de tête. Bien, donc les coups de coude, même chose, faites-en une vingtaine au moins de chaque côté. Donc ça vous fait side kick à hauteur du genou, side kick à hauteur des abdominaux, le back kick, de préférence sous le modèle Ushiro, c'est-à-dire pointe de pied vers le sol, et coup de coude, piqué, remonté. Vous pouvez créer des enchaînements. N'oubliez pas de monter votre garde à chaque fois. Lorsque ça c'est fait, ce travail en fait va nous servir pour la suite, le second round. Même chose ici, contrairement à la semaine dernière, ne travaillez pas forcément sur du temps. Alors on va passer sur l'exercice où on imagine un agresseur ou des agresseurs sur différents angles. On avait vu à 180 degrés, on va voir à 360 aussi aujourd'hui vers l'arrière. Donc sur le deuxième round, vous allez commencer toujours par une frappe de jambe. C'est-à-dire que l'agression est à distance longue et on anticipe en fait la frappe avec sa jambe. La particularité en Krav Maga, c'est qu'on va frapper avec le membre le plus près possible de l'adversaire. Donc si mon adversaire est à gauche, je vais frapper avec ma jambe gauche en première et non pas ma jambe droite, ce qui ferait que je perdrais un temps. Donc ce qu'on a déjà vu ici, une frappe de jambe, 3 frappes de poing. Donc la jambe elle est imposée par rapport à l'endroit où se situe l'agression. L'enchaînement des bras, lui, est libre derrière. On peut frapper un bras après l'autre, on peut frapper 3 fois le même bras, ou une combinaison de bras, 2 fois un bras et une fois l'autre. Donc si je suis sur le côté gauche, position neutre, regard à gauche, front kick, 1, 2, 3. L'exercice ici n'est pas terminé. Ne revenez pas directement en position de repos. Terminez avec un pivot comme on a pu voir à l'échauffement sur l'exercice 2. Imaginez maintenant un adversaire à 45 degrés, placement de la tête, front kick, 1, 2, 3, un pivot. L'agresseur est face à moi, j'ai donc 2 possibilités. Et pour l'instant, je vais commencer avec ma jambe gauche. Jambe gauche, 1, 2, 3, pivot. Je poursuis donc mon travail à 180 degrés pour l'instant. Et je vais reprendre dans l'axe, mais cette fois avec ma jambe droite. Jambe droite, 1, 2, 3, pivot, toujours présent avec sa garde. Et revient. L'agresseur sur le côté droit, frappe, 1, 2, 3, pivot. Et ici, c'est ce que nous avons vu la semaine dernière, donc tout ce travail, on le reprend. Frappe, 1, 2, 3, pivot. Maintenant, ce qui va changer, c'est qu'on va rajouter tout le travail qui est dans le dos. Même chose, 45 degrés, complètement de dos, donc 2 actions, et 45 degrés sur mon côté gauche. Je vous propose le travail en side kick, qui sera bien plus évident à placer qu'un front kick pour commencer. Side kick en coup de pied d'arrêt, donc il peut être à hauteur du genou
bien sûr, ou à hauteur des abdominaux. Et une fois que le side kick est passé, ça nous permet de retrouver nos appuis et de repartir sur notre enchaînement. Front kick en premier. Donc la même jambe va frapper 2 fois de suite avec 2 coups de pied différents. De l'arrière, side kick, je me repositionne bien sur mes appuis et je reprends front kick, 1, 2, 3, et je me déplace. Je reprends donc l'enchaînement de cette séquence, simplement c'est précédé d'un side kick. Si l'adversaire est dans mon dos, Ushiro sera plus approprié que le side kick. Pivot, comme on a pu voir tout à l'heure, je reprends la distance avec mon front kick. Parfait. Je choisis l'opportunité de frapper avec l'autre jambe en Ushiro. Bien, frappe, revient, front kick, 1, 2, 3, déplace. L'adversaire est sur la diagonale, côté gauche pour moi. Je vais choisir le side kick à hauteur du genou. Regarde, frappe, puis front kick, 1, 2, 3, et je déplace. Ce qui fait ici que j'ai fait un tour complet. On a déjà vu la semaine dernière cette première partie. Je vous représente la nouvelle, en fait, en étant de dos par rapport à vous. Agresseur, ici, 45 degrés sur mon côté gauche. Side kick. Je suis dans ma position. Maintenant, je vais casser la distance avec mon front kick. J'ai besoin pour ça, probablement, de rapprocher un peu ma jambe arrière. Front kick, 1, 2, 3. Je n'oublie pas de me désaxer derrière. Bien. Adversaire maintenant dans mon dos. Ushiro, pivot, front kick, 1, 2, 3. Je désaxe. Parfait. Toujours dans mon dos, je choisis avec la jambe droite. Parfait. Dans mon dos, 45 degrés. Side kick, reviens. Donc ce tour à 360 degrés, vous pouvez l'effectuer 3 à 4 fois complet. Tourner dans un sens, tourner dans l'autre, alterner pour vous habituer justement, et voire même de le faire de façon instinctive, une fois à gauche, une fois en diagonale à droite, en diagonale de l'autre côté, bref, alterner toutes les possibilités pour ne pas être stéréotypé. Ceci constitue un round. Le suivant est sur le même schéma. On repart sur la base qu'on a vue également la semaine dernière, sur les 180 degrés, en commençant avec une distance de bras. On l'a vu, si je réagis, parce que l'adversaire est suffisamment près de moi pour que je ne puisse frapper qu'avec mes bras et pas avec mes jambes, lorsque j'aurai terminé mon enchaînement de 3 frappes, il faudra que je me désaxe pour pouvoir placer une jambe en sortie. Ça ne change pas. Même chose, l'agression est à gauche et l'individu est trop près de moi pour que je puisse faire un coup de pied. Donc, instinctivement, par rapport à la distance, on l'a vu grâce au travail sur le mur, je ne peux placer que mon bras gauche. S'il est encore plus près, ce serait directement un coup de coude. Donc, bras le plus près possible de l'agresseur. Et ensuite, l'enchaînement est libre sur les 2 frappes à venir. Pivot, front kick. À gauche. Le front kick peut être effectué de n'importe quelle jambe, puisque c'est lui qui termine l'enchaînement. Ce n'est pas le coup précurseur. Coup précurseur, obligatoirement, le côté le plus près de l'agresseur. Ok, donc ici, toujours de face, je continue mon travail à 180 degrés, mais avec mon bras droit. 1, 2, 3, je place un pivot, front kick. Le pivot me permet en fait de trouver une distance acceptable pour placer un coup de pied de face. Coup de pied de face que vous pouvez placer, traditionnellement on le met dans les abdominaux, mais bien sûr la cible peut être le tibia, le genou, les parties génitales, la pointe du menton si votre souplesse vous le permet. Ce qu'on a vu la semaine dernière encore une fois ici. Parfait. Considérons maintenant que l'agression se place relativement proche
dans notre dos, on ne va pas être à l'aise pour déclencher un premier coup de poing. On va réagir en coup de coude retourné à hauteur du visage, ce qui va me permettre de me repositionner et de placer mon enchaînement derrière. Okay. Donc ici, diagonale, arrière, sur ma droite. Même chose dans mon dos, au lieu de stopper le coup de coude ici, je vais engager une rotation complète. De dos, imaginez un adversaire, quelqu'un qui vous pose une main sur votre épaule pour vous retourner et mettre un coup de poing juste derrière. Il est donc important de monter votre garde, d'être complètement hermétique, frapper pour vous protéger au maximum. Même chose donc, diagonale à gauche pour moi. Ce qui place donc 360 degrés. La partie avant étant déjà vue la semaine dernière, je vous présente de dos, ce qu'on vient de voir, partie arrière, donc sur distance courte. Agresseur, 45 degrés sur la gauche. Coup de coude, bien hermétique avec sa garde. Pivot, je suis à distance pour mes bras. 1, 2, 3. Décalé, front kick, d'une jambe ou de l'autre, et reprenez votre distance ensuite. Complètement dans mon dos maintenant. Hermétique avec la garde. Pivot, revient. Toujours dans mon dos, j'ai choisi l'option de frapper avec l'autre coude. Et 45 degrés sur ma droite. Voilà ce qui conclut votre troisième round et fin de votre entraînement. Même chose, ce 360 degrés, travaillez-le 3 à 4 fois. 4 fois c'est mieux puisque vous allez pouvoir faire une fois dans un sens, une fois dans l'autre et alterner encore une fois de chaque côté. Assurez bien vos appuis, concentrez-vous sur votre garde. N'hésitez pas à travailler face à un miroir tant que c'est possible, puisqu'on attrape facilement des défauts. On peut baisser sa garde, on peut avoir des mauvais appuis. Le miroir ou se filmer sinon permet une prise de conscience sur son travail pour éviter donc de faire des erreurs, d'apprendre des erreurs et ensuite il est difficile de les effacer. Donc corrigez-vous, le miroir est une bonne chose mais je pense que la vidéo est un peu mieux encore. Pratiquez quelques étirements, je ne perds pas de temps sur les vidéos Krav Maga puisque ce serait réédité ce que vous pouvez trouver sur celles de yoga et de pilates. Bonne fin d'entraînement et je vous dis à bientôt.